fait. Désolée, j'ai raté mon train. Et puis le bus était en retard. Oh, les crèves. Il y avait une fois, dans le quartier des Gobelins, à Paris, une vieille sorcière affreusement vieille et laide, mais qui aurait bien voulu passer pour la plus belle fille du monde. Un beau jour, en lisant le journal des sorcières, elle tomba sur le communiqué suivant. Madame, vous qui êtes vieille et laide, vous deviendrez belle et jeune. Pour cela, mangez une petite fille à la sauce tomate. Attention! Le prénom de cette petite fille devra obligatoirement commencer par la lettre L. Or, il y avait dans ce même quartier une petite fille qui s'appelait Nadia. C'était la fille aînée de Papa Saïd. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui tenait l'épicerie buvette de la rue Broc. L'épicerie buvette de la rue Broc a 50% de réduction sur tous les fruits et légumes. Il faut que je mange Nadia. Un beau jour que Nadia allait chez le boulanger, une vieille dame l'arrêta. Bonjour ma petite fille, veux-tu me rendre un service? Lequel? Vous saurez d'aller chercher pour moi une boîte de sauce tomate. C'est tout papa. Cela mériterait bien. Je suis si fatiguée. Nadia, qui avait bon cœur, accepta tout de suite. Nadia, qui avait bon cœur, accepta tout de suite. Sitôt qu'elle fut partie, la sorcière, car c'était elle, se mit à rire en se frottant les mains. Oh, que je suis maligne. La petite Nadia va elle-même m'apporter la sauce pour la manger. Une fois rentrée chez elle avec le pain, Nadia prit sur le rayonnage une boîte de sauce tomate. Elle disposait à repartir lorsque son papa l'arrêta. Et où vas-tu comme ça, Nadia? Je vais porter cette boîte de sauce tomate à une vieille dame qui me l'a demandé. Reste ici, si cette vieille dame a besoin de quelque chose, elle n'a qu'à venir la chercher elle-même. Nadia, qui était très obéissante, n'insista pas. Mais le lendemain, en allant faire les courses, elle fut, pour la seconde fois, arrêtée par la vieille. Eh bien, Nadia, et ma sauce? Je m'excuse, mais mon papa n'a pas voulu. Il dit que vous veniez vous-même. C'est bon, Julie. Le jour même, en effet, elle entra dans l'épicerie. Bonjour, monsieur Saïd. Bonjour madame, vous désirez? Je voudrais Nadia. Quoi? Oh, pardon, je voulais dire, je voudrais une boîte de sauce tomate. Une grande ou une petite? Une grande, c'est pour Nadia. Comment? Oh non, pardon, je voulais dire, une grande, c'est pour des spaghettis. Justement, j'en ai. Oh, ce n'est pas la peine, j'ai déjà Nadia. Ah! Oh non, pardon, je voulais dire, j'ai déjà les spaghettis chez moi. Dans ce cas... Là, oui. C'est peut-être un peu trop long. Est-ce que vous ne pourriez pas Quoi? envoyer Nadia chez moi? Non, nous ne livrons pas à domicile. Quant à Nadia, elle a autre chose à faire. Si cette boîte est trop lourde pour vous, vous n'avez qu'à la laisser ici. C'est bon, je l'emporte. 1,95 € s'il vous plaît. Merci. Et la sorcière s'enfuit avec la boîte de sauce tomate. Une fois rentrée chez elle, elle se dit: Puisque c'est comme ça, demain matin, j'irai mon verre et je me déguiserai en marche. Lorsque Nadia viendra faire ses courses, je me déguiserai en marche. Le lendemain, elle était rue Mouffetard lorsque Nadia vint à passer. Bonjour ma petite fille. Tu veux de la viande rouge? Non, je veux du poulet. Zut! Le lendemain, elle était déguisée en marchande de volaille. Bonjour
Bonjour ma petite fille. Tu veux de la volaille? Non, je veux de la viande rouge. Crotte! Le lendemain, non, le troisième jour, déguisée à nouveau, elle vendait à la fois de la viande et de la volaille. Bonjour ma petite fille. Bonjour Nadia. Tu vois, aujourd'hui je vends de tout. De la volaille, de la viande rouge, du lapin. Oui, mais moi je veux du poisson. Flûte! Rentrée chez elle, la sorcière réfléchit, puis elle eut une idée. Puisque c'est comme ça, demain matin, je deviendrai à moi toute seule toutes les marchandes de la rue Mouffetard. Et en effet, le jour suivant, toutes les marchandes de la rue Mouffetard, il y en avait exactement 267, c'était elle. Nadia vint comme à l'ordinaire, s'approchant sans méfiance d'un éventaire de légumes pour acheter cette fois des haricots verts. Elle allait payer quand la marchande l'enleva et hop, l'enferma dans le tiroir caisse. Mais heureusement, Nadia avait un petit frère qui s'appelait Bachir. Voyant que sa grande sœur ne rentrait pas, il se dit: C'est sûrement la sorcière qui l'a prise. Il faut que j'aille la délivrer. Vas-tu comme ça, toi? Je suis un pauvre musicien aveugle et je voudrais chanter une petite chanson pour gagner quelque chose. Quelle chanson? Je veux chanter une petite chanson qui s'appelle Nadia, où es-tu? Non, pas celle-là. Chante-en une autre. Mais je n'en sais pas d'autre. Alors chante-la tout bas. C'est entendu, je chanterai tout bas. Et Bachir se mit à chanter tout haut. Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Car je ne te vois plus. Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Car je ne t'entends plus. Moins fort, tu nous casses les oreilles. Bachir continua de chanter. Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Quand tout à coup,